Alors, allons dire que j'ai eu une grande bénédiction aujourd'hui parce que j'ai découvert vraiment un gros trésor, c'est-à-dire que moi-même personnellement, j'ai une jolie icône dans mon chambre et tout le temps du monde dit moi, mais tu connais que ça signifie cette icône-là. Et en fait, c'est une icône de la Vierge avec l'enfant dans ses bras, l'enfant Jésus, qui regarde une croix. Et en fait, c'est l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais je ne connaissais pas la signification. Et quand j'ai vu qu'on allait donner ce cours sur le langage des icônes, je me suis dit, je pense que c'est un temps pour moi de découvrir la beauté des icônes, parce que j'ai suivi aussi un cours sur Anastasis. On a parlé de l'icône de la résurrection. Donc j'ai compris que chaque icône avait un message. Mais aujourd'hui, ça a été une grande découverte et j'ai appris beaucoup de choses. Les signes qu'il y a sur les icônes. Et puis la fabrication des icônes. Et comment ces personnes qui fabriquent des icônes, et tout l'amour, le regard qu'ils portent dessus, dans le silence. Et une parole m'a frappée. C'est dans chaque icône que nous faisons, nous rencontrons Jésus. Et ça, c'est très très fort, c'est-à-dire le regard que nous portons sur l'icône que nous sommes en train de faire. Et il y a une grande importance, une grande valeur. Et pour moi, j'ai été vraiment très surprise. C'est une richesse pour moi en fait. Et maintenant, je me suis dit, des fois, une personne nous offre une icône, on ne connaît pas la signification, on le met dans un coin. Et aujourd'hui, je pense que quand on a la chance de recevoir une icône, on le met bien en valeur dans sa maison ou bien dans une chapelle ou je ne sais pas, dans un lieu de prière. Et puis, quand je regarde la fabrication de l'icône, combien ça coûte, combien de temps, etc., ça n'a pas de prix. Donc, il ne faut pas hésiter d'offrir, même si c'est cher, si c'est avec le cœur, c'est avec la foi qu'on offre cette icône. Voilà, pour moi, c'est vraiment extraordinaire ce que j'ai découvert aujourd'hui. Et c'est un petit peu dommage parfois que il y a toute une histoire derrière. Et moi, je suis grand-mère. Peut-être que même à mes enfants, j'ai pas eu l'occasion de raconter l'histoire des icônes. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de raconter non seulement à mes enfants, mais aussi à mes petits-enfants, parce que je pense que c'est important, parce qu'il y a toute une histoire derrière chaque icône. Et puis comment on s'est battu pour faire renaître ces icônes à une époque. En fait, c'est une très belle histoire. Et moi, j'invite les gens à venir découvrir ce véritable parcours et cette beauté, cette histoire qu'il y a derrière chaque icône. Voilà. Moi, c'est Jean-Pierre de la Maïgo. Donc, aujourd'hui, je donne une iconographie. Donc, je vais vous découvrir parce que moi, je dis, je ne sais pas si je connais l'iconographie, je ne sais pas si je connais qui fait une photo là, quand on a un commentaire. À partir de Saint-Maur, comme on fait Saint-Maur, on commence à comprendre un peu l'iconographie, c'est quoi. Et après, comme on a le Terre Sainte l'année dernière, il s'est là avec nous, elle nous expliquer, nous quitter ça, continue de faire ça, qui fait faire ça. Mais cette formation aujourd'hui, il permet de comprendre c'est quoi et aussi découvrir quelque chose qui me fait trouver tous les jours devant moi, qui ne m'a pas si fait comprendre. Et aussi, ce qui nous touche moi là-dedans, c'est qui, comment nous dire, nous rend, c'est qui est visible et qui veut même, quand nous trouvons une icône, il n'est pas pareil comme une photo, il n'est pas pareil comme un dessin qu'il nous fait. C'est quelque chose qui touche nous plus profondément et qui vraiment touche nous à travers le métier.